cœur est meurtri de te voir ainsi. Toi qui dans mon enfance es une référence. À cette époque je pouvais dire que j'ai de la chance. Mais aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir de la malchance. Pays riche mais hélas des dirigeants chiches. Triste de constater le mépris de ces hommes riches. Riches avec nos richesses pendant que nous croupissons dans la disette. Nos ancêtres se retournent dans leur tombe, voyant cette attitude immonde. Qu'avons-nous fait Dieu pour que nous subissions ces actes odieux? Il est dit que la réalité n'est pas toujours la vérité. Mais au Gabon, le mensonge est devenu vérité. Cela par une manipulation orchestrée par nos autorités. Gabon a quand ta liberté? On ne peut plus dire un mot de peur que nos corps soient retrouvés dans les eaux. Comment dites-vous que nous sommes libres quand bien même nos frères sont tués à cause des casseroles? On sait que le Gabon est au sol. Mais de grâce, ne rendez pas la population folle. Elle souffre déjà de plusieurs maux tels que la faim et le manque d'école. Oh Gabon, toi dont les nations ne tarissaient pas d'éloges. Aujourd'hui tu es méprisé de tous, comme dit Vincenzo les choses de la honte. Un pays où les garants de la paix deviennent les auteurs du désordre. Chaque jour ils nous mordent puis nous disent que nous avons tort. Vous pensez nous protéger du corona, alors que vos mesures nous plongent dans un profond coma. Gabon, mon pays, Gabon, ma patrie. Mon cœur est meurtri de te voir ainsi. Toi qui dans mon enfance es une référence. À cette époque, je pouvais dire que j'ai de la chance. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir de la malchance. Pays riche, mais hélas des dirigeants chiches. Triste de constater le mépris de ces hommes riches. Riches avec nos richesses pendant que nous croupissons dans la disette. Nos ancêtres se retournent dans leur tombe, voyant cette attitude immonde. Qu'avons-nous fait Dieu pour que nous subissions ces actes odieux? Il est dit que la réalité n'est pas toujours la vérité. Mais au Gabon, le mensonge est devenu vérité. Cela par une manipulation orchestrée par nos autorités. Gabon a quand ta liberté? On ne peut plus dire un mot de peur que nos corps soient retrouvés dans les eaux. Comment dites-vous que nous sommes libres quand bien même nos frères sont tués à cause des casseroles? On sait que le Gabon est au sol. Mais de grâce, ne rendez pas la population folle. Elle souffre déjà de plusieurs maux tels que la faim et le manque d'école. Oh Gabon, toi dont les nations ne tarissaient pas d'éloges. Aujourd'hui tu es méprisé de tous, comme dit Vincenzo les choses de la honte. Un pays où les garants de la paix deviennent les auteurs du désordre. Chaque jour ils nous mordent puis nous disent que nous avons tort. Vous pensez nous protéger du corona, alors que vos mesures nous plongent dans un profond coma. Mon enfance est une référence. Gabon, mon pays, Gabon, ma patrie. Mon cœur est meurtri de te voir ainsi. Toi qui dans mon enfance es une référence. À cette époque, je pouvais dire que j'ai de la chance. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir de la malchance. Pays riche, mais hélas des dirigeants chiches. Triste de constater le mépris de ces hommes riches. Riches avec nos richesses pendant que nous croupissons dans la disette. Nos ancêtres se retournent dans leur tombe, voyant cette attitude immonde. Qu'avons-nous fait Dieu pour que nous subissions ces actes odieux? Il est dit que la réalité n'est pas toujours la vérité. Mais au Gabon, le mensonge est devenu vérité. Cela par une manipulation orchestrée par nos autorités. Gabon a quand ta liberté? On ne peut plus dire un mot de peur que nos corps soient retrouvés dans les eaux. Comment dites-vous que nous sommes libres quand bien même nos frères sont tués à cause des casseroles? On sait que le Gabon est au sol. Mais de grâce, ne rendez pas la population folle. Elle souffre déjà de plusieurs maux tels que la faim et le manque d'école. Oh Gabon, toi dont les nations ne tarissaient pas d'éloges. Aujourd'hui tu es méprisé de tous, comme dit Vincenzo les choses de la honte. Un pays où les garants de la paix deviennent les auteurs du désordre. Chaque jour ils nous mordent puis nous disent que nous avons tort.
pensez nous protéger du corona, alors que vos mesures nous plongent dans un profond coma. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage là où vous êtes. Je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir dans le cadre de notre direct spécial. Veuillez nous excuser encore pour des raisons depuis de notre volonté, du retard que nous avons observé sur notre live qui devait se tenir depuis 20h45 et nous sommes maintenant là à 20h38 à ma montre. J'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à patienter ce programme. Je suis très heureux dans cette atmosphère de vous retrouver ici et de savoir que là où vous êtes prêts à entendre des grands mystères ce soir et que le Seigneur est sur le point de se manifester et d'agir. Alors, je demande à Joey maintenant de faire le cross-potail sur toutes les pages possibles, parce que c'est une information très importante à faire passer à l'ensemble de la communauté, aux Gabonais et Gabonaises. Nous bénissons le Seigneur parce que depuis déjà 3 semaines, nous sommes là dans le cadre de notre programme d'intercession familiale, un programme qui n'est pas seulement axé sur la prédication, mais aussi sur la prière. Nous prions pour des sujets un peu tabous, nous prions pour des personnes qui font face à des difficultés professionnelles sur le plan sanitaire à tous les niveaux. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous pouvons témoigner sa grandeur de ce que nous voyons des retours. Nous avons observé cette semaine plus de 4 guérisons de VIH-Sida. Nous avons observé encore une personne qui a été guérie de la tumeur, donc du cancer. Et chaque jour, nous voyons des témoignages, ce qui montre que nous avons un Dieu qui est en train d'agir. Je vous demande juste de faire une chose, c'est d'aller au bas de votre écran et de commencer à partager ce live. Donc, tous vos groupes, partagez avec des amis, partagez avec des bien-aimés, car ce soir, je serai dans le domaine naturel et le domaine spirituel. Alors, lorsque je parle du domaine naturel, ma prédication ne s'accentuera pas seulement sur la notion spirituelle, mais aussi sur ce qui est en marge de l'actualité nationale, notamment au niveau du Gabon. Car vous savez, il est très important de prêcher la Bible, mais parfois, pour mieux prêcher la Bible, il faut l'évaluer sur la base de l'actualité que le peuple vit, de l'actualité que le peuple vit dans ton temps, l'actualité que les nations vivent dans votre temps. Vous savez, la Bible a eu plusieurs époques et nous sommes dans une époque où les événements sont différents qu'à celle d'hier. Les événements ont changé, le monde a changé. Aujourd'hui, nous partons déjà à la 4e révolution industrielle dans le monde entier. Nous ne sommes plus à l'époque du roi charbon, non. Nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée. Le monde a évolué et bien aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre les choses autrement. Cela ne voudra pas dire qu'on est en train de bafouer la parole de Dieu, mais la Bible déclare elle-même que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, ce qui veut dire que Dieu nous exhorte à tirer l'enseignement de Dieu dans chaque événement de la nature. Et en vue de ce qui se passe au Gabon, notamment sur l'actualité nationale, je me suis permis comme ça, pas en tant qu'analyste, mais plutôt en tant que prophète, en tant que général, en tant que oracle de l'Éternel, en tant que chaussée, en tant qu'héroïne, de vous apporter le message de Dieu, de vous apporter l'enseignement de Dieu derrière tous les événements que nous pouvons observer, notamment au niveau du Gabon. Alors, sur le plan national, il y a une actualité qui est en train de faire fort sur Facebook actuellement, sur le maire qui aurait reçu des menaces de la part d'un certain Libanais au niveau de Franceville, plus précisément dans le quartier appelé Portos. Et vraiment, je vais appuyer mon enseignement sur cette actualité et faire comprendre aux Gabonais et aux Gabonaises plusieurs choses. Oui, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur que le pire n'est pas arrivé, que les morts ne sont pas arrivés, comme ici à Port-Gentil, où nous avons observé pour une affaire de culte, une affaire de réunion dans l'église, des gens ont perdu la vie. Un jeune homme a perdu ses bras complètement. Où nous vous parlons actuellement, il y a des gens qui sont sur les hôpitaux, qui sont déformés, qui ont des bras cassés, des membres cassés. Et bien aimé dans le Seigneur, en vue de ça, nous pouvons bénir le Seigneur parce que Dieu n'a pas permis qu'au niveau de Franceville, il puisse avoir le pire. Alors, c'est aux environs de 12h, 13h que cette histoire a été publiée sur la toile, là où on nous a informé qu'un Libanais aurait giflé monsieur chargé des marchés, donc des voiries, toutes ces choses-là. Je n'ai pas tous les détails, mais un certain Libanais aurait giflé
cette autorité, je vais dire ça comme ça. Et c'est un peu aller dans tous les sens. Chacun a eu à donner sa version, chacun a eu à interpréter comme il pouvait le faire. Mais moi, en tant que prophète, en tant aussi que leader, au Gabon notamment, je connais un peu certaines personnes, notamment la personne de M. le maire. Et lorsque je suis tombé sur ces informations, j'ai pris la peine de prendre mon portable et d'appeler M. le maire lui-même. J'ai pris la peine d'appeler M. le maire Jules Ferry, car c'est une personne que je connais très bien. Je ne vais pas aller dans le contenu, dans le fond de notre relation, mais c'est une personne, pour des personnes qui sont à fond civil savent de quoi je parle, c'est une personne qui est membre même de l'une de nos églises, nos succursales, au niveau des fonds civils. C'est une personne aussi qui est dans le réseau, oui, des milliardaires que nous organisons ici. Il est partenaire. À chaque fois que je vais à fonds civils, je reçois cette personne. Et chose étonnante, c'est que lorsque cette information va tomber, je vais me rappeler que la dernière fois où j'avais audience avec lui, parce que quand j'étais allé à fonds civils pour le programme de réception, monsieur le maire central n'avait pas pu me recevoir. Et du coup, il avait demandé à son adjoint, monsieur Jules Ferry, de bien pouvoir me recevoir. Et j'étais allé, bon, pour moi, c'était déjà la famille, la familiarité était déjà là parce que c'est une personne que je connaissais déjà depuis. Donc, du coup, nous avons bien échangé. Et au cours de cet échange, je vais donner une révélation à cet homme. Et c'est l'une des choses qui m'a amené à publier cette vidéo parce que je vais donner une prophétie à cet homme dans laquelle je lui disais, fais attention parce que je suis en train de voir comment on est en train de vouloir t'assassiner. Je vois comme un assassinat derrière toi. Tu ne te rends pas compte, mais il y aura un assassinat derrière toi. Vous pouvez voir les vidéos ici. Je demande à Joël, technicien major, de bien vouloir nous montrer l'image plutôt, l'image où je suis avec monsieur le maire, où je suis en audience souvent avec lui. J'ai pris pour lui dans l'église, dans le cadre sacerdotal. C'est aussi l'un de mes fils dans le thème du ministère. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est autorité, mais pour les personnes qui me connaissent. Et j'ai eu à prophétiser pour lui lors de ma dernière audience. Et je lui disais ceci, l'Esprit de Dieu me montre comme on est en train de vouloir t'assassiner. On a relâché un groupe comme des personnes derrière toi, mais il faut faire attention. Il se peut que tu tomberas dans un événement. Dieu ne m'a pas dit que ça devrait avoir lieu en ce jour. Dieu ne m'a pas dit que ça devrait être un Libanais qui devait passer sur lui, mais je comprends que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je demande à Joël de laisser l'image parce que l'image parle plus. Et lorsque je remettais à cet homme la parole de Dieu, je lui disais ceci, attache-toi à ce livre, car c'est de ce livre que tu auras les promesses de Dieu. C'est de ce livre que tu recevras la faveur de Dieu. C'est de ce livre que les promesses de Dieu s'accompliront et se manifesteront dans ta vie. Et je crois que lors de cette audience, j'avais eu à prophétiser pour cette personne. J'avais dit à cette personne, faites attention, monsieur le maire. Faites attention parce qu'il y a plusieurs dangers derrière vous. Je vois comme on est en train de vous assassiner. Je vois le sang est en train d'étrangler. Bon, bien que cela ne s'est pas passé certainement comme je voyais dans mon esprit, parce que vous savez, même quand Dieu nous parle, en tant qu'homme, en tant qu'homme charnel, nous avons notre manière de voir. On essaie un peu de s'imaginer comment la chose va se dérouler. Et loin mon imagination de savoir que cela devrait passer par cette dispute qui est éclatée sur la toile avec ce Libanais. Je vous demande juste de faire une chose. Avant que je ne commence à publier les vidéos, vous êtes sur Facebook, partagez au moins ce live dans plus de 50 groupes et quelque chose de grand va se faire. Pendant que vous serez en train de partager ce live, ma prière est que la grâce et la faveur de Dieu protègent le Gabon, protège toutes les familles du Gabon, protège tous les membres du Gabon. Bien aimé, encore que nous sommes en train de sortir comme d'une période très froide. Nous sortons comme d'une situation qui nous a laissé très triste. Nous rentrons encore dans une autre situation. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? À chaque fois qu'une situation doit mourir, à chaque fois qu'un événement doit aller comme à sa fin, à chaque fois qu'un événement doit dormir, c'est comme s'il y avait d'autres événements qu'on allait réveiller. Je ne sais pas si vous le constatez comme moi. À chaque fois qu'on fait dormir une histoire, c'est comme si on partait réveiller d'autres histoires. Hier, c'était à Port-Gentil. Là, c'est plus Port-Gentil. C'est-à-dire, c'est comme si dans les villes, les provinces du Gabon, là, il y a des esprits qui disent, OK, toi, Port-Gentil, c'était ton tour. Aujourd'hui, l'Est, c'est déjà mon tour. Hier, c'était Port-Gentil, mais aujourd'hui encore, c'est France-Ville. Et même après l'événement de France-Ville, c'est comme si, c'est-à-dire que c'est un jeu de tennis pour aller-retour. La pelote allait d'un côté et revenait d'un autre côté. Parce qu'à Port-Gentil, ce soir, on m'a annoncé quelque chose de scandaleux.
quelque chose qui a choqué deux amis, deux jeunes enfants qui se sont assassinés. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou on parle actuellement. Hein? Il y a un qui est mort. Deux enfants se sont assassinés au niveau des Port-Gentil. Un est mort et l'autre est resté en vie. Et il y a aussi un monsieur camerounais qui allait violer une petite fille de 12 ans. Donc, bien aimé, à chaque fois qu'on va faire dormir une histoire, il y a une autre histoire qui va se réveiller. On se pose la question, on vit dans quel monde? Il y a quoi au Gabon ici? Le Gabon, en fait, il y a quel problème? Qu'est-ce qui se passe au niveau du Gabon? Et là, nous sommes sur l'histoire de Port-Gentil, où plusieurs personnes ont donné leur interprétation, où plusieurs personnes, vous savez, lorsqu'on relaye une information sur Facebook, il y a ce qu'on appelle la notion de l'étude. Tu ne peux pas fonder un jugement sur une vidéo qu'on a publiée au moment où tu n'étais pas là. Tu peux juste faire ce qu'on appelle une analyse. Mais donner un jugement, tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas comment l'histoire a commencé. Parce qu'on te montre juste une partie, là où on voit M. le maire Jules Ferry sortir. Mais l'histoire a commencé comment? Et lorsqu'on ne connaît pas l'histoire, on peut se mettre à cribler les personnes injustement. On peut se mettre à condamner injustement. On peut se mettre à insulter. C'est ce qu'on appelle créer l'intox. En tant que prophète, nous sommes des hommes de Dieu. Et un homme de Dieu est reconnu premièrement par ce qu'on appelle la vérité. La vérité doit sortir de la bouche de l'homme de Dieu. Et lorsque je suis tombé sur la vidéo, la première chose que j'ai eu à faire, c'est de prendre mon portable et d'appeler M. le maire. Je crois que je l'ai fait devant l'évangéliste Wad qui est là. J'ai appelé M. le maire. J'ai dit, je suis en train de voir, parce que je l'ai appelé en tant que son pasteur. Je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui est en train de circuler sur toi, soi-disant, tu aurais reçu des menaces, un Libanais t'aurait giflé. Est-ce que c'est vrai? Et il m'a donné sa version. Et bien aimé, si je me lève là, je connais plus ou moins comment diriger le débat ou encore diriger le sujet, diriger le direct que je suis en train de faire. Parce qu'au moins, la personne qui est venue à la toile, la personne a eu la peine de s'exprimer auprès de moi. Mais encore, dans le cadre de ce genre de choses, je n'aimerais pas donner un jugement final. Du simple fait que je n'ai pas aussi entendu la version du côté adverse. La Bible déclare, dans le cadre de la sagesse, on entend les deux côtés. Et ensuite, on tire un jugement. Mais, lorsqu'il y a déjà un témoignage, en tant qu'homme sage, on peut donner ce qu'on appelle une analyse. On peut faire ce qu'on appelle l'analyse des faits et tirer un message. Le plus important, c'est le message que je vais tirer dedans, le message que je vais capter dedans. Le plus important pour moi, c'est pas d'abord de savoir comment, pourquoi le Libanais, ceci. Non, je crois qu'il y a des analystes mieux placés dans le pays qui peuvent bien tenir un discours sur ça mieux que moi. Il y a des personnes qui sont allées à l'école pour ça, qui peuvent avoir l'intelligence pour mieux vous parler. Je crois que nous avons des autorités, ils vont mettre cette histoire au clair. Mais on sait que je sais, c'est qu'en tant qu'homme de Dieu, le plus important, c'est le message que je peux faire sortir de là pour transmettre au peuple de Dieu. Alors bien, mais pour ne pas prendre assez de temps, je vous demande de partager au maximum maintenant ce live parce que l'heure est grave au niveau du Gabon. Vous savez, lorsque Dieu veut nous parler, il nous parle par ce qu'on appelle des signes. C'est pourquoi on dit qu'il est le maître des signes. Il nous parle par ce qu'on appelle les temps. La Bible déclare qu'il est le maître des temps. Et il nous parle par ce qu'on appelle des circonstances. Il nous parle aussi par ce qu'on appelle des événements. Lorsque nous voyons certains événements, il y a un message de Dieu que nous devons décoder là. Il y a un message de Dieu que nous devons faire sortir. L'heure est grave au Gabon. Il y a encore certaines personnes qui prennent cela à la blague, qui prennent cela à la légère. Mais vous ne savez pas ce que ça peut créer. Je réponds. Vous ne savez pas ce que ce genre d'affaires peut créer. Et j'ai béni le Seigneur. Parce que jusque-là, lorsque j'ai appelé M. le maire, il m'a dit, il est chez lui, il est tranquille, et tout se passe bien, l'affaire est entre les mains de la justice. Mais vous ne savez pas ce que ce genre de choses peut créer. Aujourd'hui, la population s'est levée. Imaginez-vous que dans cette population, on tombe encore sur ce genre d'histoire, là où il y a des militaires, non, vous n'avez pas dit, là où il y a des personnes mal intentionnées
qui vont tirer des balles aux gens parce qu'ils sont en train de manifester, on devait parler d'autre chose. Imaginez-vous qu'à cause de ce soulèvement populaire, des gens recevaient des bombes lacrymogènes, c'est des familles qui devaient être encore en deuil. Donc, le diable est en train de manipuler le pays comme il veut. Il dit, ok, aujourd'hui, je calme cette affaire, je secoue là-bas. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu protège tous les Gabonaises et les Gabonaises. Là où vous êtes, je vous demande de faire une chose. Nous sommes en train d'atteindre des milliers de personnes ici sur Facebook. Prenez votre doigt et allez au bas de votre écran, là où c'est écrit partager. Prenez la peine d'aller partager au moins dans 50 groupes. Vous allez cliquer sur partager, partager, partager. Et toutes les listes des groupes dans lesquels vous êtes amis vont apparaître tout simplement au bas de votre écran et vous allez cliquer sur partager. Partager. Pendant que vous êtes en train de partager, il y a des personnes qui doivent écouter intégralement ce message, écouter intégralement cette vidéo. Et je crois qu'elles seront bénies. Bien-aimés le Seigneur, pendant que vous partagez, je demande à Joey maintenant de faire une simple chose, c'est de nous mettre les vidéos de manière chronologique depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin. Mais je vais d'abord prendre la première vidéo, là où on voit comment monsieur le maire, lorsqu'on regarde même l'autorité, on sent que la personne a été agressée et je reviendrai pour vous donner certaines lignes. Merci. Joey, tu peux aller. Alors, si Joey n'est pas prêt, on commence. Oui, c'est le maire lui-même. Il va influencer. Oh, monsieur le maire, pardon. Il va tomber. Oh, monsieur le maire, c'est fini. Il va tomber, il va tomber. Ça se passe mal entre la mairie et les Libanais qui se trompent, qui sont devenus les plus forts. Ils sont plus gabonais que nous. Ils ne veulent pas céder l'espace à la mairie. Et ils ont agressé le maire. Ils ont agressé le maire. Oui, ça se passe à Potos. Et ça, c'est inacceptable. Un Libanais qui agresse un maire. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le trottoir appartient à la mairie, pas aux Libanais. Il veut s'accaparer de tout. C'est pas normal. Les Libanais sont devenus plus forts que les Gabonais. C'est leur pays. Nous sommes les esclaves des Libanais. Oh! Voilà, ils sont en train de taper les Arabes. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la vidéo que nous avons tous pris la peine de lire. C'est la vidéo que nous avons vue tous sur la toile. Je demande encore à Joey. Je vous dis, j'apporterai des lumières sur cette affaire et je vais décoder le système. Je vais vous dire pourquoi les Gabonais ont du mal à réussir dans leur pays. Ça, c'est le thème que je vais prêcher ce soir. Pourquoi est-ce que les Gabonais ont du mal à réussir dans leur pays? Lorsqu'un Gabonais va commencer à réussir, on doit mettre les bâtons dans les roues. La majorité des Gabonais qui réussissent doivent réussir à l'étranger. Mais pourquoi est-ce que les Gabonais ont du mal à réussir dans leur pays? C'est le thème de mon message ce soir. Mais je demande à Joey de bien remettre la vidéo pendant que vous êtes en train de partager. J'ai besoin de voir un maximum de partage et je reviens. Merci Joey, que Dieu te bénisse. Réalisons la vidéo, réécoutons bien tout ce qui est en train de se passer. Écoutez même les voix autour et je reviendrai. Merci. Oui, c'est le maire lui-même. Il va influencer. Oh, monsieur le maire, pardon. Il va tomber. Oh, monsieur le maire, c'est fini. Il va tomber, il va tomber. Oh, les Libanais quand même. Ça se passe mal entre la mairie et les Libanais qui se trompent, qui sont devenus les plus forts. Ils sont plus gabonais que nous. Ils ne veulent pas céder l'espace
à la mairie. Et ils ont agressé le maire. Ils ont agressé le maire. Oui, ça se passe à Potos. Et ça, c'est inacceptable. Un Libanais qui agresse un maire. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le trottoir appartient à la mairie, pas aux Libanais. Il veut s'accaparer de tout. C'est pas normal. Les Libanais sont devenus plus forts que les Gabonais. C'est leur pays. Nous sommes les esclaves des Libanais. Oh! Voilà, ils sont en train de taper les Arabes. Oui, c'est le maire lui-même. Il va placer. Oh! Monsieur le maire, pardon. Il va tomber. Oh, monsieur le maire, c'est fini. Il va tomber, il va tomber. Oh, les Libanais quand même. Ça se passe mal entre la mairie et les Libanais qui se trompent, qui sont devenus les plus forts. Ils sont plus gabonais que nous. Ils ne veulent pas céder l'espace à la mairie. Et ils ont agressé le maire. Ils ont agressé le maire. Oui, ça se passe à Potos. Ok, et ça, merci Joey, que Dieu c'est te inacceptable. bénisse. Merci Joey, que Dieu te bénisse. Ils ont agressé monsieur le maire, ils ne veulent pas laisser l'espace à la mairie. Je ne sais pas si on me reçoit ici, j'ai du mal à apparaître sur l'écran. Mais là où vous êtes, appuyez rien que sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs. Rien que sur des cœurs, nous appuyons sur des cœurs, nous appuyons sur des cœurs. Le live apparemment vient d'être signalé. Mais je vous demande, là où vous êtes, d'appuyer sur des cœurs. Je crois que ça vient de revenir. Nous bénissons le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit le partage de toutes les personnes qui sont en train de partager ce live là où ils sont. Bien, mais lorsqu'on tombe sur ce genre de vidéos, il y a ce qu'on appelle l'analyse des faits. L'analyse des faits nous amène à comprendre tous les contours. Où l'histoire a commencé et où l'histoire a terminé. Dans l'analyse des faits, on ne prend jamais une histoire au milieu, mais on prend l'histoire depuis la base. Qu'est-ce qui a mené le Libanais à agir ainsi? Qu'est-ce qui a mené le Libanais à gifler monsieur le maire? Ou encore, qu'est-ce qui a mené monsieur le maire à se déplacer? Et en voyant cette vidéo, on se pose notamment plus de 5 questions. La première question, c'est la source du problème. Quelle est la source du problème? Tout a commencé par quoi? Est-ce que ça a commencé par une simple affaire de dispute? Quel est le véritable problème? La deuxième question qu'on se pose, que faisait le maire chez monsieur le Libanais en question? Appelé soi-disant Ondimba X, d'après les infos que les médias ont relayées. Que faisait monsieur le maire? On se pose la question de savoir, il est parti chez le Libanais en tant que client ou il est allé chez le Libanais en tant que maire? Lorsqu'on regarde la vidéo, bien que je connais le problème, mais lorsqu'on regarde la vidéo, c'est la question qu'on se pose. Que faisait monsieur le maire chez le Libanais? Est-il allé chez le Libanais en tant que client ou est-il allé chez le Libanais en tant que maire? Parce que vous savez, le plus souvent, on connaît que même aussi dans le pays, là, nous avons certaines autorités, notamment tout récemment, on a arrêté des gens de la mairie qui partent escroquer parfois les commerçants. Et souvent, ça peut créer des doutes, ça peut créer des débats. Est-ce que la personne est allée comme un client? Est-ce que la personne, telle que je vois dans les commentaires, a eu à prendre un bon et il n'a pas payé au Libanais et le Libanais a réagi d'une certaine manière? Ou la personne est allée directement en tant qu'une autorité pour faire son travail et qui, en retour, a été repoussé par des personnes qui ne voulaient pas laisser l'autorité faire son travail. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question qu'on doit se poser,
c'est de savoir qu'est-ce qui a amené le Libanais à agresser monsieur le maire. Je reprends. Qu'est-ce qui a amené le Libanais à agresser monsieur le maire? Est-ce que c'est un abus d'autorité ou encore c'est une domination étrangère? Parce que vous savez qu'il y a parfois l'abus des autorités dans certains secteurs. Des autorités qui se lèvent comme ça un bon matin. Ok, je suis venu faire ça, payer telle taxe, faites ceci, faites cela. Mais nous savons aussi que d'une autre part, le Gabon fait face à ce problème depuis longtemps. Ce n'est pas des choses qu'on doit dire aujourd'hui. Il y a comme une forme de domination étrangère. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au Gabon, les Gabonais sont plus dominés par les étrangers. Et j'arrive. Donc, la troisième question qu'on se pose en voyant cette vidéo, c'est de savoir ce qui a amené le Libanais à gifler monsieur le maire. Est-ce un abus d'autorité ou encore une domination étrangère? C'est-à-dire l'abus d'autorité peut amener une autorité ou encore une personne qui est reconnue à faire quoi? À user de son autorité pour aller dominer quelqu'un. User de son autorité pour aller faire ses manœuvres, comme on observe ici au Gabon. Des gens qui se lèvent un bon matin, disent je suis agent de la mairie, je suis agent de ceci, je suis agent de cela, commencent à racketter les sous. Est-ce que c'est cet abus d'autorité qui a mené le Libanais à aller gifler l'autorité qu'on appelle monsieur le maire? Ou encore c'est une forme de domination étrangère? Parce qu'au Gabon ici, on a l'impression qu'il y a certaines personnes, parce qu'elles portent certains noms, c'est-à-dire qu'elles sont déjà hors la loi. Elles sont permis de tout faire. Le Gabon est un pays d'amour. Le Gabon est un pays démocratique. Le Gabon est un pays qui a des accords avec le Liban. Le Gabon est un pays qui est fondé sur l'unité. C'est un pays d'accueil. C'est un pays qui reçoit. Mais est-ce que ça voudrait dire que les Gabonais devront se faire influencer par ce qu'on appelle la domination étrangère? Et la quatrième question qu'on se pose, c'est pendant qu'on giflait monsieur le maire, que faisaient les agents qui étaient en tenue qu'on a vu dans la vidéo? Parce que dans la vidéo, on voit qu'il y a des agents en tenue qui étaient là. Et lorsqu'un maire se déplace pour ce genre d'affaires, il se déplace avec ce qu'on appelle le protocole. Il y a tout un protocole organisé. Mais pendant que le maire s'est déplacé, que faisait son protocole? Pendant que le Libanais a pris là à gifler, que faisait son protocole? Les gens qu'on a vus en tenue, je ne sais pas si tu vois des photos, que faisaient-ils? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de filmer pour dire « Oh, on a agressé monsieur le maire, on a agressé. » Et on voit, il y a des personnes qui attrapent monsieur le maire, qui disent « Monsieur le maire, allons. » Qui disent « Monsieur le maire, allons. » Excusez-moi, j'ai raté quelque chose dans la tradition. Permettez-moi de saluer les gens du Haut-Togo en langue. Bala Asuku, Ndiami Okielebe, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Chez les Nzebi, on dit Wema Sora, mais en Obamba, on dit, ah, j'ai même oublié, c'est pas possible. Voilà, j'ai oublié comment on dit en Obamba, bonjour. Non, Antiama, c'est comment tu vas, Antiankali. Voilà, donc bonjour chez vous, dans votre pays, dans votre province plutôt. Je ne sais pas comment ça se passe. Je suis de la province, je suis autochtone de la province, mais j'oublie même, il y a tellement de choses. Donc, c'est de savoir, c'est que les agents qui étaient autour là, les agents qui sont allés avec monsieur le maire Jules Ferry, que faisaient-ils pendant qu'on agressait leur autorité, pendant qu'on agressait la personne qu'ils sont censés protéger? Que faisaient-ils? Et la dernière question, c'est de savoir qu'est-ce qui a mené la population à se rassembler ainsi? Pourquoi ce bain de foule? Est-ce les personnes qui sont allées alerter? Est-ce ces personnes-là qui sont allées alerter? Ou les gens sont venus d'eux-mêmes? Et pour terminer, si ça aurait été un Gabonais qui aurait giflé une autorité dans son pays, monsieur le maire, comment l'histoire devrait terminer? Ah, je réponds. Si ça aurait été un Gabonais qui aurait giflé une autorité dans son pays, là, Gabon que je connais, comment ça devait terminer l'affaire là? Est-ce que le Gabonais là devait vivre? Est-ce que le Gabonais là devait être actuellement vivant là où je suis?
Est-ce qu'on devait avoir tout un protocole d'armée pour aller faire sortir le Gabonais dans le magasin? Ou on devait tout simplement dire bastonnez-le, chicotez-le, raboukoutoufakatoule. Oui, chicotez, frappez, piétinez-le. Si ça aurait été un Gabonais, est-ce qu'il devrait sortir comme ce Libanais-là est sorti? Ce sont ces 5 questions qui m'ont amené en tant qu'un prophète de Dieu à regarder les contours, prendre mon portable pour m'enquérir des véritables faits. Et je suis allé directement vers la personne concernée. J'ai pris mon portable et j'ai appelé la personne. La personne m'a donné certains faits. Et bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous montrer le type de tapage que cette vidéo a voulu causer. Car des foules se sont rassemblées. Des personnes sont quittées de partout parce qu'ils voulaient en finir, soi-disant, avec le Libanais qui aurait giflé leur autorité. Les gens sont quittés de partout, se sont rassemblés à Pontos. Lorsqu'on regarde la foule, c'était une foule environ de plus de 2000 personnes qui étaient là rassemblées parce que ça devait être grave. Et je vous demande là où vous êtes de bien vouloir lire la vidéo. Je ne sais pas si Joey est chaud. Si tu es là, Joey, même maintenant la vidéo, là où il y a le bain de foule, là où on voit toute la foule qui est là, la foule qui devait aller agresser le Libanais, et nous allons revenir dans quelques minutes pour donner plusieurs détails. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec Joey. Merci. Voilà la situation actuelle, c'est ça. Voilà la situation actuelle. Voilà la situation actuelle. Je demande en même temps à Joey de mettre la suite chronologique des vidéos, là où le monsieur Libanais est en train de sortir des forces, là où il est sorti par des forces de l'ordre qui malheureusement, s'il n'était pas là, certainement il devrait perdre sa vie parce que la population est sortie et ça devait être grave certainement pour ceux Libanais. Je demande à Joey de mettre la vidéo et après je viens vous donner l'analyse spirituelle. Merci. Ok. Je vous demande de partager le live au maximum et d'appuyer rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Merci, Joey. Ça va aller vite. C'est que je suis en train de... Regardez, mettez-vous là-bas. Mettez-vous. Montez, faites en bas. J'avoue. Entrez.
Bien-aimés dans le Seigneur, sur ces images, ces vidéos, que vous comprenez un peu plus ou moins ce qui s'est passé dans cette ville appelée Franceville au niveau du Gabon. Alors, j'aimerais maintenant apporter des lumières sur cette histoire. Vous savez, lorsque je suis tombé sur cette vidéo, j'ai pris la peine d'appeler l'autorité concernée. J'ai pris la peine d'appeler monsieur le maire lui-même. J'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi l'histoire. C'est une histoire simple. Écoutez-moi bien, je réponds, c'est une histoire simple. Je ne sais pas si les Gabonais sont là. Si vous êtes là, asseyez-vous et écoutez. Parce qu'à l'allure où sont en train d'aller les choses dans notre pays, ne vous étonnez pas que dans 2 matins, ne vous étonnez pas que dans 3 matins, toutes les autorités soient frappées par des étrangers. Nous n'avons rien contre les étrangers. Vous savez, ce sont nos frères. Le Gabon a été toujours un pays d'accueil. Mais lorsque ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Le Gabonais ne demande rien. Le Gabonais veut juste manger, dormir, payer sa maison, envoyer ses enfants à l'école réussie pour être quelqu'un. Hormis ça, le Gabonais ne demande rien. Les familles pleurent, les familles passent par des temps difficiles. Nous sommes soi-disant en temps de crise, en temps de corona, et voici une histoire qu'on nous amène. On ne sait même pas comment l'histoire va terminer. Une histoire qui est simple. Je reprends une histoire qui est très simple. Comment l'histoire s'est passée? Monsieur le maire Jules Ferry, dans le cadre de peut-être donner de l'emploi à ces moments étrangers, à ces moments commerçants là qui sont à Potos. Parce que vous savez qu'au niveau des Potos, on est en train de réfectionner le marché. Donc, ce qui fait en sorte que plusieurs commerçants qui étaient là à Potos ont perdu leur box et sont obligés de vendre là à même la route. Des mamans qui doivent nourrir leurs enfants, des mamans qui doivent assurer la scolarité de leurs enfants. Ces mamans-là traînent là à Potos. Lorsqu'il y a des meetings, c'est des mêmes mamans qui courent pour aller acclamer les hommes politiciens. Lorsqu'il y a le partage des sardines avec les gobelets de riz, c'est les mamans-là qui courent pour aller acclamer les politiciens. C'est les mamans-là qui dansent au temps de Kounabeli. Tu vois une maman qui quitte la maison le matin. La maman doit aller juste danser, bouger, bouger, bouger. Lorsqu'elle rentre, elle rentre avec quoi? Avec un demi-kilo de riz, plus 3 sardines fumées. Hé, Gabonais, je suis allé à Franceville et je connais les réalités des gens. Je suis allé à Franceville, je connais comment les gens passent des temps difficiles. Je suis allé à Franceville, je connais comment la population, 90% de la population vit de l'activité de l'agriculture. C'est vrai ou faux? 80%, 90% vivent de l'agriculture. Pourquoi? Parce que beaucoup ne sont pas allés dans des études, beaucoup n'ont pas eu des opportunités, beaucoup ont été toujours sous une domination, malgré leur richesse. Vous allez dans le Haut-Ogooué, on retrouve l'or. Plus précisément à Bakumba, à Bakoudou, on retrouve de l'or. Après Bakumba, là, vous partez à Mounana, c'est toujours dans le Haut-Ogooué, on retrouve l'uranium. L'uranium qui a rendu la France riche, c'est dans notre pays là-bas. L'uranium qui a rendu les autres nations riches, c'est dans notre pays. L'uranium avec laquelle là, on fait des bombes, on fait des fusils là, qui a rendu les autres milliardaires, c'est dans notre pays. On laisse Mounana, on revient à Mwanda. À Mwanda, il y a ce qu'on appelle l'exploitation du manganèse. Ce qui nous place comme étant le 4e producteur mondial de manganèse. Avec des recettes annuelles allant à des milliards de francs CFA, des milliards de dollars. Mais lorsque vous regardez les populations, comment elles vivent, lorsque vous regardez les gens, comment ils vivent, ça ne ressemble à rien. Et cette autorité, dans cette optique d'aider sa population, va décider d'aménager un endroit qui est devant le magasin de ceux libanais pour pouvoir demander à ces femmes-là d'aller poser leur table pour vendre. C'est là où le problème a éclaté. Depuis mardi, l'autorité est allée. Et l'autorité lui a dit tout simplement, monsieur le Libanais XO, désormais,
Il y a des commerçants qui vont venir faire leur commerce là. Vu que là, c'est l'espace de la mairie, enlève tes choses, enlève ton matériel, enlève tes camions, enlève tes voitures. Là, c'est l'espace de la mairie. Les Gabonais doivent vivre. Les Gabonais doivent manger. Vu que nous sommes en train de les chasser là-bas, là où ils font leur petit commerce, nous allons commencer à les mettre là, là où ils pourront mieux faire le commerce, là où il n'y aura pas d'incident ou d'accident, parce que j'ai vu ces moments-là vendre même à côté de la route. Qu'est-ce que le Libanais a fait? Le Libanais a refusé, d'après la version que l'autorité m'a donnée. Le Libanais a refusé. Et en refusant, le maire a proposé ceci, je reviendrai la semaine prochaine, dans quelques jours, et en retournant, il est étonné de voir que le Libanais n'a pas débarrassé ce qu'il devrait débarrasser, n'a pas enlevé son matériel. Et du coup, lorsque vous voyez des mamans, des papas derrière là, pourquoi? Parce que les mamans-là savent qu'elles doivent faire le commerce là, et que le monsieur Libanais est en train de priver le commerce. Ça part dans tous les sens. Monsieur le maire vient, et lorsqu'il vient, il fait état au Libanais, mais la semaine passée, il y a de cela quelques jours, j'étais avec toi, et on a dit que tu dois libérer cet espace parce que les mamans doivent faire le commerce là. Le Libanais a commencé à discuter avec le maire, ça a commencé à s'échauffer, d'après la version. Pendant que ça s'échauffait entre les deux, il y a l'un des frères du Libanais qui est passé à son dos, à son insu. Il a pris la main, je prends à témoin, j'ai parlé avec l'autorité, je parle devant l'évangéliste, il est là. Il est allé derrière son dos, derrière le dos. Le dos, c'est quoi? C'est ça. Voici le dos. Voilà. L'autre a parlé en arabe. Et pendant qu'il parlait en arabe, il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et il est venu derrière le dos du maire. Il a mis Mangamba. Parce que lorsque vous regardez la figure du maire dans la vidéo là, comme s'il sortait d'une dépression secondaire. C'est-à-dire que lorsque vous regardez le visage, vous sentez que le maire a subi ce qu'on appelle une menace. Il n'y a pas de problème, c'est mon fils quand même. Vous sentez que le maire a subi ce qu'on appelle une détonation faciale. Vous sentez que le maire a subi ce qu'on appelle une violation des droits individuels. Le maire que je connais, lorsque vous regardez la vidéo, le haut est déjà déboutonné. Le maire est en train, vu qu'il souffre, il est asthmatique, donc il est en train de s'étouffer. J'ai eu pitié du maire, j'ai regardé, j'ai dit, hey, Gabon, qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, ça allait dans tous les sens. Pendant qu'il parlait avec la personne concernée, il y a un qui va venir à son dos, à son insu. La personne va prendre la main, il va mettre Mangamba au maire. Le maire va crier. Ceux qui sont allés avec le maire, on ne sait pas où ils étaient. Ce qu'ils faisaient à cet instant, ils étaient tous là avec leur stylo et leur bic, en train de noter quoi, les prix ou les taxes, je ne sais. Pendant qu'on agresse monsieur le maire, pendant que monsieur le maire est en train de s'étouffer, il y a d'autres individus qui sont en train de regarder. Ils ont croisé les bras. Mais bien, mais lorsque vous regardez la vidéo, la manière que le maire là est sorti, c'est-à-dire lorsque j'analyse le fait, je comprends que le maire est en train de prier dans son cœur, Seigneur, comme Jonas, si tu me fais sortir du ventre de poisson, je te glorifierai. Parce que là-bas, c'est que les Libanais là ont fait. Nous, on les appelle les Libanco. C'est que les Libanco là étaient en train de faire là-bas. C'était une délivrance faciale. J'ai regardé, j'ai dit, hey, Seigneur, merci. Parce que connaissant les gens là, ce n'est pas des gens qui blaguent. Hein. Eux, quand ils sont en colère, ils sont prêts à tout. Vous me dites quoi? Eux, quand ils sont en colère, ils sont prêts à tout. Je demande à toutes les personnes ici de partager le live. Quand ils sont en colère, ils sont prêts à tout. Je vous demande rapidement avec le technicien Major Joey de regarder comment monsieur le maire est sorti. Il est sorti de l'endroit là où il était tenu en captivité. La captivité égyptienne de 400 ans d'Égypte qu'on a vu dans la Bible. Je viens de voir la captivité altogovéenne. Un maire qu'on a séquestré dans un magasin. Pendant qu'il est allé avec son staff, l'homme est mauvais. Pendant qu'il est allé avec la sécurité. Donc il est là-bas. L'autorité, là, on ne cherche pas à séparer. Ça, c'est humilier l'autorité de l'État. On n'a pas besoin d'humilier une autorité jusqu'à ce niveau. D'aller jusqu'à le gifler et les gens regardent ça. Jamais de la vie. Et puis, mais lorsque nous regardons comment l'autorité est sortie, je vous laisse vous-même voir.
Merci Joey, technicien major. Et nous revenons. Oui, c'est le maire lui-même. Il est placé. Oh, monsieur le maire, pardon. Il va tomber. Oh, monsieur le maire. C'est fini. Il va tomber. Oui, c'est le maire lui-même. Il est placé. Oh, monsieur le maire, pardon. Il va tomber. Oh, monsieur le maire. C'est fini. Il va tomber. Oui, c'est le maire lui-même. Il est placé. Oh, monsieur le maire, pardon. Il va tomber. Oh, monsieur le maire. C'est fini. Il va tomber. Oui, c'est le maire lui-même. Il est placé. Oh, monsieur le maire, pardon. Il va tomber. Oh, monsieur le maire. Merci Joey. Bien, lorsque vous regardez, vous entendez quoi? Il va tomber, donnez-lui de l'eau. Il va tomber. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé là-bas. Non, je comprends pourquoi, vraiment bravo à vous. Je comprends pourquoi la population est sortie. Parce que les gens là, quand ils commencent à aller là-haut à Cuba, aujourd'hui là, il devait avoir un sacrifice humain qui devait se tenir au niveau du Haut-Ogoué. Ça devait être grave. Lorsque les gens ont fait leur prière, à la Cuba, je comprends que la population est sortie. La population a dit que même si les 4 membres du protocole ne veulent pas délivrer notre mère de la ville, nous allons tous sortir. Venez. Au niveau de France Séville, c'est rapide les informations. C'est-à-dire, France Séville, tu as préparé le poisson quartier Mangungu. Tu as préparé le poisson. Ceux qui sont à Portos vont savoir que tu as eu le poisson. Ceux qui sont au quartier Ngaï vont savoir que toi, tu as mangé le poisson. Parce qu'à France-Séville, c'est-à-dire une petite ville comme ça. Mais les informations partent vite à 1 degré. Je suis allé faire des croisades, je sais de quoi je parle. Ce que j'ai fait, j'étais seul, j'ai fait un appel. Je retrouve son média, voici ce que tu as fait. Je dis, hé, France-Séville, mais ce n'est pas possible. Donc, les informations partent vite, du coup, la population va sortir pour dire, nous, on veut délivrer notre mère. Notre maire doit sortir. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque la population fait le bruit, on voit le maire qui sort. Mais lorsqu'on regarde, bien aimé de le Seigneur, ce n'est pas pour rire. On se rend compte que le maire a subi certaines choses. On voit bien que le maire a été séquestré. Jésus, pardon, là, l'histoire là, c'est vraiment, ça fait rire, mais c'est une triste réalité. Aïe, 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 aïe. Je réponds, ça fait vraiment rire. Ça fait vraiment rire. Mais c'est une triste réalité. Parce que si le maire ne mourait pas, c'est-à-dire que c'est le Libanais là qui devait mourir. Façon, les Altogovéens sont sortis aujourd'hui là. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que lorsque tu entends là, tu les vois parler, Tuoma, Nkali, aujourd'hui, même Boumande, Etikolo, même Boumande, vous entendez ça dans la vie. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, on doit finir avec lui. Aujourd'hui, là, on doit les fasser ici dans France-Séville. Aujourd'hui, là, il doit disparaître. Qu'est-ce que le Libanais, il a fermé son magasin. Il est resté là-bas fermé. Les portes l'envitent. Il a fermé ça. Les gens étaient dehors. Sors déjà là, tout de suite, là, tu vas nous connaître. Sors déjà, tu vas voir ce qu'on va faire. Le Libanais est resté là-bas. Tcholilo. Bien aimé le Seigneur, nous avons vu. Nous avons pu détendre les nerfs. Maintenant, il y a quelque chose d'important que nous devons retenir de ce genre d'histoire. Parce que selon les explications et le témoignage de l'autorité, nous comprenons que le Libanais a agi d'une certaine manière en refusant de se soumettre à ce qu'on appelle à l'autorité de l'État. Pendant que nous, tous les Gabonais, se soumettons au couvre-feu à 18 h, forcé. On se soumet là à 18 h. Tu veux passer, tu ne peux pas passer parce qu'on a dit barrage. On se soumet. Il y a un commerçant, parce que la population veut bien faire leur commerce, on te demande, quitte là, va, toi, reste dans ton magasin, libère la véranda là. C'est un espace appartenant à la mairie. Toi, tu refuses. Je réponds. Toi, tu refuses. Pourquoi? On ne sait pas. Et c'est comme je vous disais, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a amené le Libanais à avoir ce courage de gifler monsieur le maire.
Parce que d'après les versions et d'après l'explication, c'est le Libanais qui a commencé à gifler monsieur le maire. Vous savez, souvent les autorités, ils ont une manière de parler. Ils ont une manière de faire valoir leur autorité. Ils peuvent parfois tonner. Et je crois qu'il y a eu cette dispute-là, cette tonation-là qui a mené le Libanais à gifler. Mais vous savez que même lorsqu'on a raison, la loi interdit de porter main sur autrui parce que cela peut porter préjudice. Et le Libanais a levé la main sur monsieur le maire et il y a un qui est venu l'étrangler. Et vu qu'il est asthmatique, vous voyez comment il est en train de s'étouffer là. C'est quelque chose qui est connu, s'étouffer, mais nous bénissons le Seigneur parce que tout se passe bien. Il va bien pour le moment. Rien ne lui est arrivé comme je vois certaines personnes dire ici en commentaire. Est-ce qu'il est mort? Monsieur le maire n'est pas mort. Monsieur Jules Ferry n'est pas mort. Vous savez, je ne prends jamais la peine de parler de certaines personnes pour parler. On peut dire que les autorités sont comme si... Parmi ces autorités, il y a des autorités modèles. On peut dire que toutes les autorités sont mauvaises à cause de certains faits. Vous savez, les Gabonais, lorsqu'ils ont un problème, ils voient le mal partout. Mais je crois qu'il y a encore des meilleures autorités. Et parmi ces autorités, le monsieur que vous avez vu dans la vidéo, je sais de quoi je parle. Monsieur Jules Ferry, c'est le Moïse de Franceville. Monsieur Jules, vous savez, dans la catégorie des maires, il y a ce qu'on appelle des maires majors, des maires seniors, des maires cadets. Et au niveau de Franceville, ce homme-là, qu'est-ce qui a amené la population à sortir? C'est l'amour que les gens ont pour lui. C'est un homme qui travaille. Si c'est faux, les gens vont aller en commentaire et se dire que ce que toi tu dis là, c'est faux. C'est un maire qui travaille. C'est un maire qui bosse pour la ville. Celui qui a réfectionné les voiries de Franceville. Autrefois, Franceville n'avait pas de voiries. C'est une personne vraiment qui est reconnue par le travail, qui est reconnue par son humilité. C'est une personne qui ne cherche pas de problèmes. Je connais ce monsieur, j'ai parlé avec ce monsieur. C'est une personne qui a un bon cœur. C'est une personne qui a un cœur d'amour. Monsieur le maire Jules Ferry, c'est le maire major au niveau de Franceville. C'est le Moïse. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui est chargé des marchés. Lorsqu'il y a des petites choses, il travaille. Je ne dis pas qu'il est au-dessus de son chef, mais je dis en termes de travail, c'est l'un des maires qui travaille. Et lorsqu'on parle des mairies, c'est-à-dire il y a des mairies et mairies. Lorsqu'on parle des maires, il y a des maires et maires. Monsieur Jules Ferry, c'est un maire major. C'est quoi un maire major? C'est-à-dire que c'est celui-là qui coordonne. Après, on a les maires seniors, les maires seniors, les maires juniors, tels que Madame Hardy Mamadou là-bas. Ça, c'est les maires seniors. C'est-à-dire que c'est les maires qui sont en train de monter. Mais devant eux, il y a des maires majors, tels que Monsieur Jules Ferry. Et c'est un monsieur qui se donne pour le développement de sa population. C'est une personne qui travaille beaucoup. C'est une personne, il peut venir dans un marché comme ça. Il vient avec 1 million, il commence à partager aux commerçants. Il dit, toi, tu m'avais parlé de ça, non prends. Tu m'avais parlé de ça, non prends. C'est des autorités qu'il ne faut jamais blaguer avec eux. C'est des autorités dont on a besoin au niveau du Gabon. Et vous savez, je ne pense pas que même si on critique un système, que toutes les autorités de ce système sont forcément mauvaises. Il y a des personnes qui ont des bonnes volontés. Il y a des personnes qui veulent mieux servir. Il y a des personnes qui veulent faire des choses. Mais le problème, c'est parce que parfois, parmi elles-mêmes autorités, il y a un abus. Parmi elles-mêmes autorités, il y a des notions et des lois qui ont été mal définies. J'ai pris pour monsieur le maire Jules Ferry que la main et la famille de soient posées sur lui. Qui? Monsieur Jules Ferry. Je me rappelle, un jour, on allait pour une mission à Franceville. Il a pris tout un hôtel. Il a dit prier pour la ville. On n'est pas parenté. Il a dit prier pour la ville. Je suis prophète. Je peux connaître sa vie. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit prie pour la ville. Il a donné tout un hôtel de plus de combien de chambres. On a intercédé. C'est un homme qui a un grand cœur. Je réponds. C'est un homme qui a un grand cœur. C'est un homme qui a une capacité d'amour. C'est un homme qui aime l'unité. Et vous savez bien, mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui amène le Libanais à gifler son frère? Plutôt le Gabonais. Qu'est-ce qui amène le Libanais à aller jusqu'à gifler une autorité? Une autorité de ce genre au niveau de Franceville. Les Altogovéens sont là. Convoquez-moi les Altogovéens. La mairesse, Madame Hardy Mamadou, est là. Ça, c'est la mairesse junior. Mais M. Jules Ferry, c'est le maire major.
Demandez-lui, il va vous dire. C'est un homme exemplaire. C'est un homme humble. Je connais de quoi je parle. S'il n'avait pas un bon témoignage, France ne devait pas sortir. S'il n'avait pas un bon témoignage, plus de 3000 personnes ne devaient pas se réunir derrière lui. Parce que c'est une personne qui a un bon témoignage. Vous savez, salir l'image de quelqu'un sur Facebook, c'est facile. Mais arranger, c'est là où c'est difficile. J'ai vu des personnes qui sont allées salir. Oh, il allait pour les bons. Vous comptez M. Jules Ferry, vous comptez les investissements qu'il a, les hôtels qu'il a. Est-ce qu'il a besoin d'aller chez un Libanais pour avoir des bons avec qui que ce soit? Le problème, c'est que dans le pays, normalement, même dans le système, il y a des autorités qui veulent bien travailler. Il y a des autorités qui ont des motivations. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres qui ont déjà pourri le système. Il y a d'autres qui ont déjà pourri certains secteurs au niveau du Gabon. Et quand il y a des nouveaux révolutionnaires qui veulent se lever pour dire on va changer les choses, ils vont commencer à se cogner les têtes entre eux là-bas. Les jalousies vont commencer à naître entre eux. C'est pourquoi vous voyez, le Gabon a du mal à avancer. On est dans un pays riche, on est dans un sol riche, mais c'est toujours des personnes, nos frères, qui vont quitter et qui auront de l'ascendance sur nous. On restera toujours là avec les yeux ouverts. On investissait. On ne doit pas investir. Pourquoi? Parce que nous, on est dans la haine, on est dans la jalousie, on est dans des palabres qui n'ont pas de sens. Voici comment le Gabonais est. Je réponds. Voici comment le Gabonais est. Lorsqu'il y a une personne qui se lève pour mieux faire, lorsqu'il y a une personne qui se lève pour vouloir faire quelque chose, c'est pas bon. Et en fait, l'autorité est en train de parler avec elle. Le Libanais parle avec une autorité. C'est la question que je me pose. Mais qu'est-ce qui a donné le courage à ce Libanais-là de gifler? C'est parce qu'il connaissait sur quoi il comptait. Je réponds, c'est simple à comprendre. C'est parce qu'il connaissait sur quoi il compte. Il sait qu'en le giflant, je peux me retrouver là-bas et je vais appeler comme si, je vais faire cela et je vais sortir. Et je me pose bien la question de savoir si là où on l'a amené là-bas, est-ce que dans 2 matins, vous n'allez plus revoir le même Libanais là? Est-ce que dans 2 matins, le Libanais là ne doit plus le voir? Parce qu'on connaît comment la corruption se passe au Gabon. Pour une affaire de ce genre, il suffit qu'on voit 10 millions. On fait taire l'affaire. Ok, c'est fini. Et voici comment on va rester. Vous savez, c'est un problème, d'après mon analyse, c'est un problème. La faute revient à nous les Gabonais. Ce n'est pas le Libanais. Le Libanais là, il a bien fait. Mais la faute revient à nous les Gabonais. Au moins le Libanais nous a montré, nous Gabonais, vous qui avez peur de vous défendre, moi je suis allé au moins me défendre en giflant. Mais vous les Gabonais, restez comme ça. Il a bien fait. Bravo, Libanais, si c'est en joie Salam ou en joie qui, je ne sais pas. Bravo pour ce que tu as fait. La faute, c'est à nous les Gabonais. Continuons à rester là. Continuons à être là comme des personnes qu'on a endurcies, qu'on a enlevé l'intelligence sur la tête. Vous allez voir que ces choses-là vont arriver. Les autres viendront réussir chez nous, chez vous, et vous serez toujours là en train de les observer, en train de les acclamer. Le Libanais a giflé parce qu'il connaît sur qui il compte. Il connaît sur quoi il compte. Il connaît comment le pays est organisé. Il le sait. Et lorsqu'on regarde, c'est nous les Gabonais qui avons tort. Pourquoi? Parce qu'on a vendu le pays de manière inconsciente. Et même de manière consciente. On a vendu le pays. Quelqu'un peut dire, aujourd'hui c'est bien, mais n'est-ce pas les mêmes autorités-là qui partent aujourd'hui réclamer les terres, qui partent réclamer les endroits, n'est-ce pas les mêmes autorités-là qui ont vendu ce pays au profit des étrangers? Nous n'avons rien contre les étrangers. Moi, j'aime les étrangers, je suis patriote. Mais bien aimé, est-ce que le patriotisme doit nous amener à accepter ce qu'on appelle le nationalisme? Est-ce que le patriotisme doit nous amener à accepter la domination? Vous êtes sûr que si ça aurait été un Gabonais qui faisait ça au Liban, le Gabonais là devait vivre aujourd'hui? On devait tuer le Gabonais. Au Liban, imaginez-vous qu'un Gabonais aurait giflé un maire libanais. Il devait finir comment? On devait le tuer. Mais la faute à qui? La faute est à nous. L'histoire a fait M. Jules Ferry à Fonceville. La faute est à qui? La faute est à nous, nous Gabonais. Lorsque je dis nous Gabonais, nous visons premièrement les autorités et toutes les classes. Pourquoi? Parce qu'actuellement, au niveau du Gabon, c'est nous-mêmes qui avons vendu. C'est nous-mêmes qui avons donné. C'est nous-mêmes qui avons cédé. Vous savez, lorsqu'on parle d'appartenance à un pays, on n'appartient pas à un pays par la nationalité.
Parce que tout le monde peut avoir la nationalité d'un pays. Je réponds. Tout le monde peut avoir la nationalité d'un pays. Tout le monde peut avoir la nationalité d'un pays. Ce qui fait de toi propriétaire d'un pays, ce qui fait de toi autochtone d'un pays, c'est quand tu as une terre. Lorsque tu n'as plus de terre, tu n'es plus propriétaire. Tu n'es même pas citoyen, je vais dire. Et je suis en train de donner cette approche pour vous dire quoi? Que c'est nous-mêmes les Gabonais qui avons accepté de prendre le pays et de donner. Il faut que nous parlons de ça aujourd'hui. Parce que ça ne va pas, ça va mal. Ne soyons pas surpris de voir que des Libanais sont en train de gifler des mères. Ne soyez pas surpris de voir que des Libanais sont en train de faire ce qu'ils veulent faire, ou d'autres étrangers sont en train de faire ce qu'ils veulent faire. Ces personnes ne vous ont jamais imposé quoi que ce soit. C'est vous-même qui les avez tendu la main. Vous avez dit, prends ceci. Et les personnes ont pris. Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, qu'ils réussissent dans ces choses. Vous pensez que vous allez vouloir les dominer, vouloir récupérer certaines choses par force? Pourquoi? Parce que dès le départ, on a donné. Et lorsqu'on voit cette vidéo, il y a des personnes qui sont écœurées, des personnes qui sont tristes et qui disent ceci. Mais n'est-ce pas les mêmes là qui ont vendu le pays au profit de ces étrangers? Ce n'est pas les mêmes là qui partent crier, qui partent revendiquer, qui ont vendu le pays? Exemple, je prends l'exemple. Lorsqu'on part raser une école, lorsqu'une école publique va être rasée par un Libanais, je parle, il y a une école qui a été rasée là, on dépasse là, je ne sais plus comment on appelle l'endroit là. Une école va être rasée par un Libanais. Une école historique va être rasée par un Libanais. Pourquoi? Parce que le Libanais veut venir poser la structure. Le Libanais veut faire ceci, ou encore il veut faire cela. Où est le respect? Comment voulez-vous que ces personnes nous respectent en retour? Mais c'est à eux. Ça les appartient. Je réponds. Ça les appartient. Je ne sais pas, il y a un endroit là où ils étaient allés casser là, c'est une école là. Après là, lorsqu'on quitte au Vendo, après là, avant d'arriver à Glace. Voilà. Au marché de Lumi. Ils sont allés casser une école là au marché de Lumi. Lorsqu'on laisse faire tout ceci, ça veut dire quoi? Il y a le maire du 3e arrondissement, je crois qu'on a manqué de respect là. Parce qu'il s'est levé pour dire non, on l'a froissé. Ce n'est pas le premier maire, M. Jules Ferry, qui a été froissé. Le monsieur là aussi a été froissé. Mais on parlera de quel respect? Il y a quel respect qui va s'imposer dans le pays? Maire du 5e arrondissement. Quel respect va ranger? Lorsqu'on commence à vendre, vous savez, lorsque vous commencez à vendre vos terres, vous n'êtes plus propriétaire de ce pays. Ce qui fait de vous les propriétaires d'un pays, ce n'est pas la nationalité, c'est l'occupation des terres. Ce qu'on appelle l'occupation territoriale. En quoi on reconnaît les Gabonais? C'est des personnes qui ont une superficie de temps au nord frontalier avec le Cameroun, au nord-est avec la Guinée équatoriale, au sud avec le Congo. C'est là où on reconnaît un pays. Mais lorsque le pays commence à perdre ses terres, ce pays n'est plus un pays qui vous appartient. Regardez une chose. Posons-nous la question de savoir à qui on attribue la majorité des titres fonciers au Gabon. Vous connaissez ce qu'on appelle un titre foncier? Le titre foncier, c'est ce document qui te rend propriétaire d'une terre à vie. Regardez là-bas, allez-y partout, à l'ANUTTC, partout, à la conservation foncière. Vous allez vous rendre compte que la majorité des personnes qui ont les titres fonciers au Gabon, c'est les étrangers. Pourquoi? Parce qu'un Gabonais n'aura jamais assez d'argent pour avoir un titre foncier. Ça va commencer comment? Les titres fonciers coûtent excessivement cher. C'est à partir des millions. Mais un Gabonais lambda qui n'a rien, il va avoir un titre foncier comment? Et aujourd'hui, lorsque tu n'as plus de titre foncier, lorsqu'on veut tomber, il suffit qu'on saisisse un mot contre toi au tribunal et on va t'arracher le terrain. Même un terrain ancestral, on va te l'arracher. Pourquoi? Parce que voici le problème du Gabon. Je crois que dans d'autres pays tels que la France, dans d'autres pays tels que le Sénégal, partout là-bas, vous n'allez jamais voir des étrangers aller au pays des terres. Terre appartient. C'est pourquoi lorsque vous payez une maison en France, je ne suis jamais allé en France, mais vous devez tout faire pour payer toujours vos taxes.
Malgré que vous avez construit, malgré que vous êtes propriétaire, vous devez payer toujours des taxes. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas normalement propriétaire. La terre les appartient, votre maison les appartient, parce que vous payez des taxes à vie. Et bien aimé de le Seigneur, voici là où on pourra échouer au Gabon dans 10 ans. L'attribution de titres fonciers. Si on ne règle pas cette affaire, vous serez surpris de voir que les immeubles que vous louez ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas pour les membres de votre pays. Vous allez remarquer que même ici, notamment au Gabon, certains secteurs n'appartiennent plus aux Gabonais. Certains secteurs ont été privatisés. Pourquoi? À cause d'une forme de domination étrangère. On n'a rien contre les étrangers. Mais le problème, c'est contre certaines de nos autorités qui ne savent pas prioriser certains de nos secteurs pour cette jeunesse qui doit arriver demain après-demain. Parce que si on vend tout aujourd'hui, que sera la jeunesse? Que serons-nous demain après-demain? Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Même en Guinée, les étrangers ne sont pas propriétaires des terres. En Guinée équatoriale à côté, les étrangers ne sont pas propriétaires des terres. Ils peuvent occuper pour faire une activité, c'est bien. Ils payent des taxes, mais pas donner l'occupation d'une terre. Lorsque toi, le Gabonais, tu viendras te plaindre et que l'étranger réagit, tu vas dire, il a tort. Il n'a pas tort, parce que c'est sa terre. Ça l'appartient. Et bien aimé de le Seigneur, je verrai là où vous êtes maintenant. Je suis en train de rentrer dans des choses sérieuses. Les barreaux vakash, libre vari qu'on aussi le blague. Je demande un maximum de partage. Appuyez rien que sur des cœurs. Je fais face à un problème des réseaux et le live est signalé. Nous appuyons sur des cœurs. Rien que sur des cœurs, 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 rien que sur des cœurs. Merci d'appuyer sur des cœurs. Maximum de partage de là où vous êtes. Marovage qui n'aura d'availle. Mendora qui n'ose se plaît qui lâche. Le glace. Vous savez qu'au temps d'un homme appelé Gédéon, la Bible déclare qu'Israël était sous la domination des Moabites. Tout ce que Israël plantait, les Moabites venaient y les récupérer. Et c'est le problème du Gabon. Le Gabonais est sous une domination. Le Gabonais a du mal à réussir dans son pays. Si vous voyez un Gabonais qui réussit, il doit sortir du pays. Il doit quitter de ce pays. Il doit aller loin pour pouvoir réussir. Mais réussir dans son propre pays, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Réussir dans son propre pays, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ici, on favorise d'abord une classe de personnes. On favorise ceux-là qui ont les milliards dans les mains au détriment de votre propre population. Je me dis que des autorités responsables, ce sont des autorités qui priorisent d'abord leur population au détriment des autres. Oui, nous sommes compatriotes, mais nous avons aussi un patrimoine à garder. Nous avons un patrimoine à préserver. Nous avons un patrimoine à sécuriser. On ne doit pas commencer à tout vendre. Les forêts, on vend. L'exploitation pétrolière aux étrangers. L'exploitation de l'or aux étrangers. Même à la mer, les étrangers. Partout, les étrangers. Mais à quand les Gabonais? Gabonais, c'est le temps où vous devez vous réveiller. Si on ne se réveille pas, on dormira un bon matin, on sera locataire dans notre propre pays. Je réponds. On dormira, on se réveillera locataire dans notre propre pays. On viendra vous dire, toi sors. On n'aura que des rues dans lesquelles on ira dormir. Dieu va dire à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Est-ce que vous savez qu'au Gabon, il y a des héros qui sont en train de dormir? La Bible déclare qu'au temps de Gédéon, tout ce que Israël plantait, les autres venaient, les peuples étrangers venaient et arrachaient. Ils étaient sous une domination. Lorsqu'il fallait récolter, lorsqu'il fallait se réjouir, l'argent là allait dans les poches de leurs dominateurs, de ceux-là qui avaient l'autorité sur eux. Et c'est le problème du Gabon, vous allez remarquer, que lorsqu'un Gabonais veut décider de faire une affaire, il va échouer si une autorité, si un étranger s'oppose à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'autorité, de domination. Le Gabonais ne peut pas réussir. Je reprends. Le Gabonais a du mal à réussir dans son propre pays. Du mal à réussir. Je demande à l'évangéliste d'ouvrir sa Bible rapidement dans le livre de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 43 à 44. Deutéronome chapitre 28, verset 43 à 44. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Merci. Deutéronome 28 à partir du verset... Plus fort. Deutéronome 28, verset 43 à 44. Vous allez comprendre ce que la Bible nous dit. La Bible dit
qu'un peuple étranger viendra dominer sur toi. C'est bon? On peut faire la lecture. Deutéronome 28, Plus fort. verset 44. 43. L'étranger qui sera au milieu de toi. L'étranger qui sera au milieu de toi. S'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. S'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera. Il te prêtera. Et tu ne lui prêteras pas. Et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête. Il sera la tête. Et tu seras la queue. Et tu seras la queue. C'est pas ce qu'on vit au Gabon. Amen. Est-ce que c'est pas ce qu'on vit au Gabon? Amen. Pourquoi? C'est-à-dire que Dieu parla de Deutéronome. Voici les signes par lesquels on reconnaît la malédiction dans un pays. C'est une forme de malédiction. Voici les signes par lesquels on reconnaît la malédiction dans un pays. 1. L'étranger qui sera au milieu de toi. L'étranger qui sera au milieu de toi. S'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Le problème, ce n'est pas l'étranger. Le problème, c'est ton attitude. Mais l'étranger se lèvera toujours au-dessus de toi. Lorsqu'on regarde au port, c'est toujours les étrangers à la tête. Lorsqu'on regarde à l'aéroport, les étrangers dans les secteurs clés du pays, les étrangers à la tête. Pourquoi? C'est des signes qui montrent qu'un pays se trouve sur une malédiction. L'étranger qui se trouve à son sein doit toujours dominer sur elle. L'étranger qui est au milieu du Gabon doit toujours dominer sur le Gabonais. Pas pour piétiner, pour affaiblir, mais pourquoi? Parce que le Gabonais n'a pas encore pris conscience et ouvert les yeux. Lorsque c'est l'étranger qui fait ça, réussit. Mais lorsque c'est le Gabonais qui fait ça, ne réussit pas. Lorsque c'est l'étranger qui fait ça, réussit. Lorsque c'est toi, le Sénégalais, qui fait ça, ne réussit pas. Lorsque c'est toi, l'Ivoirien, qui fait ça, ne réussit pas. Lorsque c'est toi, le Congolais, qui fait ça, ne réussit pas. On a l'impression de voir cette malédiction-là partout dans les pays. Partout. Deuxièmement, il sera au-dessus de toi. Il sera au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Même en haut, les étrangers. Même dans ta société, regarde qui est devant toi. Tu vas savoir. Là où tu travailles, regarde qui est devant toi. C'est des signes qui nous amènent à comprendre qu'un pays se trouve sur le joug d'une malédiction. Lorsque les étrangers sont toujours au-dessus de vous. Ça, c'est quel pays dans lequel Dieu vous place et vous ne voyez pas la bénédiction de Dieu. C'est quel pays dans lequel Dieu vous place. C'est les autres qui doivent toujours être en haut et vous êtes en bas. Troisièmement, qu'est-ce que la Bible dit? Il te prêtera. Il te prêtera. Et tu ne lui prêteras pas. C'est la réalité qu'on vit ici au Gabon. Un Gabonais travaille. Lorsque c'est la fin du mois, l'argent qu'il part récupérer au guichet, là, c'est pour payer les dettes. Pourquoi? Parce que les Gabonais vivent que des prêts intérêts, par des prêts intérêts, par intérêt. Les Gabonais vivent par des dettes. Et les Gabonais sont toujours même derrière. Ces Maliens-là qu'on s'est moqué hier. On s'est moqué autrefois. Lorsqu'on a vu le Malien avec la bassine à la tête, on disait celui-là, aujourd'hui, c'est le Malien vers qui on peut prêter l'argent. Yes. Lorsqu'on voyait ce vendeur de mouchoirs à la rue, on s'est moqué de lui. Aujourd'hui, c'est le vendeur de mouchoirs à la rue qui est devenu chef d'une entreprise et qui aujourd'hui nous prête. Et lorsque tu n'as pas l'argent, il est capable de t'enfermer. Qu'est-ce que la Bible précise au point 3? Il te prêtera. Il te prêtera. Et tu ne lui prêteras pas. Et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête. Il sera la tête. Et tu seras la queue. Et tu seras la queue. Et ce que nous, les Gabonais, on connaît, c'est que quand les étrangers réussissent, oh, pourquoi tu as réussi? C'est que toi, l'Ivoirien, tu connais, c'est que quand un étranger réussit dans ton pays, pourquoi il réussit? Toi, le Congolais, lorsqu'un étranger réussit dans ton pays, tu te poses la question, pourquoi il réussit dans mon pays? C'est parce que tu n'as pas les codes du pays. Tu n'as pas les codes du pays. Quand je te dis que viens adhérer au réseau des milliardaires, je te connais pourquoi. Amen. Lorsque je te dis viens, rentre dans le réseau des milliardaires, je connais pourquoi je te demande de rentrer. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas réussir dans son pays sans connaître la terre de son pays. Amen. Sans connaître les entités qui animent la terre. Tu veux être chef d'entreprise, tu veux être femme d'entreprise. Est-ce que tu connais le type d'entité qui anime la terre du Gabon? Écoutez. Un jour, j'ai reçu un monsieur libanais. Le monsieur est venu auprès de moi. Je lui ai posé la question. Mais vous, pourquoi quand vous venez au Gabon, vous pouvez commencer un petit, mais en quelques temps, c'est-à-dire vous changez, vous mentez, au détriment de nous les Gabonais. Le Gabonais, il va commencer une activité, c'est au plus tard 1 an, ça va finir par tomber.
Les choses des Gabonais ne durent jamais. C'est comme si un peu le Gabonais a un peu l'esprit du Chinois. Ce qu'on dit, les choses des Chinois ne durent jamais. Lorsqu'un Gabonais se lève pour vouloir entreprendre, faire un commerce, le commerce va s'arrêter. Si je n'entends pas, c'est des problèmes de dette. Si c'est un homme, vous savez, dans un quartier, on avait un grand frère qui avait décidé, non, un oncle, qui avait décidé d'ouvrir un magasin. Il dit, non, mais les étrangers, ils sont là, ils vendent, ils reçoivent de l'argent, je vais faire comme eux. L'oncle a commencé le premier mois, il a vendu, il a vendu, il a vendu. Il a vu que les recettes étaient fortes, 1 million. Le deuxième mois, il commençait à fermer la boutique 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, il fermait la boutique. Il est où? On regarde, il est au bar. Il est où? Il est avec les petites. Il est où? Il est dans les distractions. Il est où? Il est dans les bistrots. Le Gabonais, c'est ça. Le Gabonais, c'est la fête. Le Gabonais, c'est la distraction. Et au bout de 6 mois de vente, le magasin est tombé à 0. On a dit, mais c'est comment? Le magasin à quel niveau? Non, mais c'est les filles là qui sont venues prendre les bancs. Il a commencé à poursuivre les... Parce que lorsque le Gabonais fait quelque chose, à peine un mois, le Gabonais, c'est quoi déjà le plus riche? Vous savez, c'est facile de reconnaître un Gabonais qui est riche, un Gabonais qui a l'argent. Par la démarche du Gabonais, tu peux savoir que lui, là, il est payé à 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 800 000, 700 000. Ceux qui sont payés à 100 000, ils ont une certaine manière de marcher. Ceux qui sont payés à 500 000, tu vas voir, lorsqu'elle marche, c'est grave. Froid sur le visage. Elle n'a plus le temps déjà. Il a c'est qui? Comme si. Comme cela. Vous voyez, il a reçu un peu le salaire, 500 000. Il va dans le bar. Vous là, prenez-moi les casiers ici. Buvez tous les... C'est ça le Gabonais. Buvez les casiers là. Et lorsqu'il rentre à la maison, il va même faire 2 jours au bar. Je connais les Gabonais. 2 jours au bar. Il est là-bas en train de chanter, en train de danser. Le 3e jour, lorsqu'il revient à la maison, il vient avec quoi? Le kilo de dinde. Le kilo de dinde, la sardine fumée, j'ai vu ça, les réalités à Mwanda, à Komilo. Vous voyez, les Komilogués là ont des problèmes graves. Quelqu'un reçoit un salaire de 800 000. Lorsqu'il reçoit le salaire, c'est-à-dire, s'il connaît que la femme connaît déjà l'endroit où il aime aller boire, il va changer de bar. C'est-à-dire, il va aller soit des bars de Mwanda là, au Matsanga bar, sinon pas au Matsanga bar. Autrefois, à l'Oasis, il y avait ce qu'on appelle le bar, la 6-9. S'il n'est pas la 6-9, il est au cri de sifflet. Et bien, on connaît leur coin. Oh my God. C'est-à-dire, on connaît les points des gars. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. L'esprit du Gabonais est comme ça. Lorsqu'il a quelque chose, il ne doit pas avoir l'esprit de la priorité. Il doit dépenser dans les urgences. Je dois aller boire. Lorsqu'il rentre là avec 800 000, les poches sont là. Il faut que tous ceux qui sont dans le bar savent qu'il a 800 000. Ou encore sachent qu'il a 800 000, excusez-moi. Il faut que tous ceux qui sont autour de lui reconnaissent que voici le milliardaire du quartier. Voici le seigneur milliardaire, le millionnaire qui vient de naître. Jésus nous a envoyé un millionnaire. Il va faire la tournée nationale. Pendant 2 jours, il est là. Il ne se lave même pas. Il ne mange que les couper les Nike. Hein? Les Nike avec le manioc fumé. Il est là. Ça, ce n'est même pas le manioc préparé et cuit, mais le manioc fumé avec les Nike. C'est-à-dire, il mange ça, il est là, il s'assoit. Chaque jour, il est là. Les enfants sont en train de mourir de faim. La femme est entrée là, voilà, dans Onkula. Pour ceux qui connaissent Onkula, soit il se cache dans Onkula là-bas. La femme est en train de pleurer, mais il est là, le bon monsieur, il est assis, peinard. Peinard, il est en train de draguer les petites filles dans les bars. Il voit une fille qui a l'âge de son enfant, il ne se gêne pas. Il va prendre toute une chambre d'argent, 500 000. Tiens, va ceci, parce que je veux juste passer une nuit avec toi. Voici comment le Gabonais est. Pendant que le Gabonais travaille comme ça, qu'est-ce que l'étranger est en train de faire? L'étranger est en train de réfléchir pour voir comment est-ce que je peux gagner tout le Gabon? Comment est-ce que je peux gagner Mwanda? Comment est-ce que je peux élargir mon magasin? Comment est-ce que je peux cacher? Vous avez déjà vu les Libanais se retrouver dans les bars comme vous? Vous avez déjà vu les Libanais là dépenser de l'argent comme vous? Non, parce que c'est des malins. Ils connaissent des codes et des rouages. Si je te dis que viens rentrer dans le réseau des milliardaires, parce que cette année, il faut qu'il y ait l'émergence des Gabonais à tous les niveaux. Amen. Même sur le plan artistique, lorsqu'on parle des artistes gabonais, dans leur territoire, ils ne ressemblent à rien. Il y a des artistes là qui évoluent là parce qu'ils partent un peu en Côte d'Ivoire. Mais dans leur pays là, ils ne sont que reconnus sur Facebook. C'est tout. Ce n'est que Facebook qui leur donne une popularité. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à reconnaître leur valeur, peser leur poids, vous allez voir des artistes qui vont aller greffer au ministère de la Culture. Fermez-moi ici, là. S'il n'y a pas l'argent, on ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas l'artiste. Mais regardez, lorsque c'est un étranger qui vient, regardez comment on va l'accueillir.
Regardez comment on va le recevoir. Il y a combien de chants gospel ici au Gabon? Il y a combien de chants gospel ici au Gabon? Taguez-moi les chants gospel là. Les chants gospel, on est même fatigué d'entendre vos mêmes chansons tous les jours. Il y a combien de chants gospel ici au Gabon? Il y a des grands groupes gospel, il y a des grandes adoratrices ici, telles que la chante Ida Moulaka, Maryse de Sion, qui d'autre encore là, des grandes chantes que nous connaissons. Vous avez déjà vu ces chantes-là aller remplir le niveau gymnase qu'on a construit là à Petit Paris. Vous avez vu ces chantes-là aller remplir, qu'une chante organise un concert, aller remplir, être subventionné, accompagné par l'État, jamais. Mais lorsqu'on va apprendre que c'est nos frères là qui nous donnent un peu lingala, c'est fini. C'est fini. Le Gabonais, c'est comme ça. Il va dépenser tout l'argent. Lorsqu'il sait que ça vient de là-bas, Augustine Ntali, façon nanga ya kozwa nzambe ayebi, mabokate Charles Mibeko Yamaboti, j'étais obéissant aux ordres à mes parents. Acclamez le Seigneur. Vous allez entendre 100 000 francs CFA l'entrée. Oui, 100 000 francs CFA VIP. Et je vois même les chants, nos chants gabonaises qui partent s'asseoir et écouter les concerts là. Il ne faut pas suivre dans le fond, elles ont mal au cœur. Elles sont obligées de chanter forcé. Tu es obligé de chanter. Mais tu as mal au cœur, pourquoi? Parce que tu vois que dans ton propre pays, on ne te valorise pas. Ton pays n'accepte pas ce que tu es. Même les grands artistes, les rappeurs que vous avez au Gabon, sur le plan culturel, il n'y a aucun avancement. Pourquoi? Parce que lorsque le Gabonais fait quelque chose, ça doit toujours échouer. Je décrète et je prophétise dans la vie des Gabonais qui me suivent ici. Tu vas réussir dans ce pays au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es sur Facebook et dis, je saisis, j'attrape cette parole. J'arrache cette parole par la puissance du nom de Jésus. Amen. Ça, c'est quelle affaire? Marova Shtakinoraya. L'oblevekinosa. C'est pourquoi je vous demande d'apporter mon jus de raisin. Apportez-moi aussi une bouteille d'eau. Ce soir, nous allons prier afin de parler à la terre de notre maison. Nous sommes au 6e jour de notre acte prophétique. J'ai demandé à ce que vous soyez munis des actes prophétiques. Car il faut que les vaillants héros se lèvent. Tu peux construire, tu peux aussi faire des grandes choses que ces personnes-là font. Tu peux aussi avoir un magasin. Si seulement l'argent que tu as, tu es épargné pour des priorités. Si seulement l'argent que tu as arrêté un peu les petites chisa du dehors. Je parle de toi, les chisa du dehors. La chisa, c'est quoi? C'est la petite fille que tu aimes regarder là. Tu laisses ta femme à la maison, tu laisses tes enfants dehors avec la chisa. Tu dois dépenser chaque semaine 100 000 pour elle, 100 000. Fais 100 000 là, en moins de, en un mois, ça fait 400 000. En 12 mois, ça va faire combien? Ça va te faire plus de 4 800 000 environ. Avec ces 4 millions là, tu pouvais avoir une voiture que tu mettais en transport et ça devait te rapporter les sous chaque fin du mois. Tu devais commencer à avoir des affaires. Vous pensez que ceux qui sont devenus grands dans la vie sont devenus comme ça? Ces personnes-là ont traversé des temps. Ces personnes ont traversé des périodes. Mais le Gabonais, lui, tout c'est la blague. Le Gabonais, lui, tout c'est manger, dormir. Il est en train de dormir. On ne doit pas accuser. Laissez nos frères étrangers. On n'a rien contre eux. Oui, même s'il y a eu un problème avec le Libanais, monsieur le maire, ça c'est entre eux là-bas, ils vont s'arranger avec l'Onkouon fou là, ça va passer, ils vont s'asseoir. Mais laissez les Gabonais, il faut laisser les étrangers. Nous, les Gabonais, on doit prendre conscience que Dieu nous attend au travail. Je parle ici un Ivoirien, vous devez prendre conscience que Dieu vous appelle au travail. Un Congolais, vous devez prendre conscience que Dieu vous appelle au travail. Travailler, ce n'est pas seulement rester là. Hein? Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Ce n'est pas seulement en écoutant, en restant là. Le temps que tu passes à écouter des distractions, ce temps-là, tu peux monter des grandes activités. Tu peux faire des grandes choses. C'est pourquoi je demande, toutes les personnes ici qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, toutes les personnes qui veulent réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, les personnes qui veulent réussir dans le domaine des finances, vous avez des entreprises et c'est bloqué, ça ne marche pas. Vous avez des sociétés, c'est bloqué, ça ne marche pas. L'Esprit de Dieu m'a mis en place de mettre en cette année un réseau appelé le réseau des milliardaires. C'est quoi le réseau des milliardaires? C'est une plateforme de partenariat dans laquelle on ne retrouve que des personnes qui décident de servir Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve. Dieu dit dans sa parole, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas des écus pour vous. Vous savez, je reviens sur la terre. Donc, lorsque je pose la question aux Libanais de savoir, mais pourquoi est-ce que vous, quand vous venez au Gabon, vous réussissez? Il dit,
Parce que nous, lorsqu'on doit venir, la majorité des Libanais qui viennent au Gabon doivent aller à la mer du pays. Vous savez, ce n'est pas d'abord la terre qui renferme les richesses du pays. Mais le pays est reconnu par son nom. C'est pourquoi lorsque les habitants de Jéricho sont venus auprès d'Élisée, dans le livre des 2 Rois chapitre 4, ils ont dit ceci: le pays est agréable, le séjour est agréable, mais les eaux du pays sont mauvaises, sont usées. Le problème, ce n'est pas le pays est doux. Le Gabon est un bon pays, mais le problème, c'est quoi? Ce sont les eaux. Apocalypse chapitre 17 dit, les eaux que tu as vues là, ce sont des hommes. Ce qui détruit le Gabon, c'est des hommes. Ce qui détruit le Gabon, c'est nous. Ce n'est pas d'abord le Gabon. Le Gabon est un bon pays. Le Gabon nous donne tout ce qu'il faut pour réussir. Mais ce qui détruit le Gabon, ce sont les eaux. C'est les eaux du Gabon qui sont mauvaises. Nous pouvons révolutionner. Nous pouvons faire des grandes choses. Prends ce numéro maintenant, même si tu es connecté. Voici le numéro sur lequel tu peux rejoindre le réseau des milliardaires. Le 074 60 06 90. Viens être partenaire. Nous allons prier pour toi, te donner des codes. Est-ce que tu sais que même là où tu fais des commerces, tu ne peux pas aller t'installer dans un endroit sans parler à la terre de cet endroit? Et pour parler à la terre, il faut des libations. Vous connaissez pourquoi hier, lorsque nos parents voulaient honorer la mémoire des ancêtres, ils devaient prendre toujours le vin versé sur la terre. Pourquoi? Parce que le vin, ou encore le jus, ou encore des liqueurs, ont une capacité spirituelle à parler avec l'entité qui contrôle la terre. Parfois, les éléments naturels que nous avons ne symbolisent pas seulement des choses bonnes pour la santé, mais aussi des choses spirituelles qui ont un impact puissant. Dieu dit, prenez ceci en mémoire de mon sang. Pendant que tu es en train de mettre ton jus de raisin dans ton verre, nous allons faire des fortes déclarations ce soir. Et des choses extraordinaires vont se passer. Écoute-moi là où tu es. Tu dois dominer en France. Tu dois dominer en Côte d'Ivoire. Ah, quelqu'un va écrire en commentaire sur Facebook. Je domine dans mon pays. Je domine dans ma patrie. Je domine dans mon quartier. Je domine, dis-le par la foi. Je domine. Tu dois dominer là où tu es au nom de Jésus. Je le prends. Tu dois dominer là où tu es au nom de Jésus. Le Libanais va me dire ceci. La majorité des Libanais, lorsqu'ils viennent au Gabon, doivent aller à la mer. Lorsqu'ils partent à la mer, ils prennent le vin le plus fort du pays. Ils prennent le vin le plus fort du pays. Parce que c'est le vin qui parle aux entités. Vous allez même voir les marabouts, les ngangas, les féticheurs, lorsqu'ils veulent parler aux entités, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le vin, ils vont verser sur la terre, ils vont commencer à proclamer des paroles. Pourquoi? Parce que le vin, en fait, le vin est reconnu de par son alcool, sa manière à rendre l'homme, on dit quoi? Ivre dans tous ses états. Et lorsque quelqu'un va prendre le vin et va poser sur la terre, c'est pour exciter la terre, c'est pour mettre la terre dans tous ses états. C'est pourquoi si la personne prononce une parole après avoir versé le vin, dit va tuer telle personne là-bas, la terre vient te détruire. Écoutez, le monde spirituel est régi par certains principes. Quiconque veut avoir la victoire dans le monde spirituel doit se soumettre aux principes du monde spirituel. Et parmi le principe du monde spirituel, il y a l'utilisation des actions prophétiques. Lorsque je te dis, prends le jus de raisin, va verser devant la porte de ta maison, parce que le pays au Gabon est en train de traverser une période énorme. Les nations sont en train de traverser des vents. Il y a en ce moment des esprits qui sont en train de voler pour détruire les gens. On a relâché comme des esprits depuis les villages. Allez-y tuer telle famille, allez-y détruire telle famille, allez-y détruire, allez-y détruire. Et lorsque nous allons verser le sang de Jésus devant nos portes, ces choses vont être annulées au nom de Jésus. Les baravara qui nous saïva. Je prie pour ton acte prophétique. Je décrète et je prophétise. Partout où tu partages cela, que ce jus de raisin soit changé en sang de Jésus. Je recommande à Dieu ce 6e jour. Depuis 6 jours, nous sommes en train de verser ce jus de raisin devant nos portes. Je déclare et je prophétise que le malheur s'éloigne de ta maison au nom de Jésus. Amen. Que l'échec s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui ne confesse et ne glorifie pas le nom de Dieu, derrière ta vie est éloigné maintenant. Je viens relâcher au nom de Jésus des anges depuis le ciel dans ta maison, là où tu es maintenant. Je prie pour toi. Je prie pour tous les domaines de ta vie. Je prie pour ta santé. Je prie pour ton travail. Je prie pour tes enfants. Je prie pour leurs études. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Marabos. Pendant que je prie, j'entends Dieu veut débloquer les finances dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Et pour toutes les personnes qui ont des finances bloquées, je réponds. Apprêtez déjà votre acte prophétique. Pour toutes les personnes qui ont des finances bloquées, qu'est-ce que nous allons faire? Dans quelques semaines, je vais organiser ce qu'on appelle la rentrée solennelle des partenaires.
On va vous expliquer comment faire pour être partenaire, quelles sont les modalités, les conditions. Nous avons épinglé un numéro ici sur lequel vous pourriez rejoindre le réseau des milliardaires. Vous avez des affaires bloquées, vous voulez réussir dans des domaines de votre vie. Vous avez besoin qu'on prie pour vous, on intercède pour vous. Parce que la terre sur laquelle nous sommes, c'est une terre qui est mimée de manière spirituelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Faites juste une simple chose. Allez au bas de votre écran, regardez le numéro qui est épinglé, envoyez un message WhatsApp. Si vous êtes nouvellement arrivé, vous me suivez pour la première fois et dites « Je participe, je participe, je participe au réseau des milliardaires. Je participe au réseau des milliardaires. » Pendant que tu le feras, nous allons tout simplement t'enregistrer et nous allons te donner toutes les précisions possibles sur le partenariat. Et pendant 1 an, tu seras partenaire avec nous. Nous allons intercéder pour toi, intercéder pour tous les domaines de ta vie, intercéder pour tes affaires, intercéder pour des choses qui sont être bloquées et retardées jusqu'à ce jour. Je prie au nom de Jésus. Je bénis le Père parce que je vois que ce jus de raisin est sanctifié pour la gloire de Jésus. Toute chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta maison, en ce 6e jour, pendant que nous allons verser ce tas prophétique, est déjà annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu peux te déplacer. Tu peux te déplacer. Tu peux te déplacer, aller devant la porte de ta maison. Je prie au nom de Jésus. Toute chose qui ne confesse pas le nom de Dieu dans ta maison, tout vent étranger relâché derrière ta maison, le retour à l'envoyeur est causé avec effet immédiat. J'intercède pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la coupe de paix qui est versée aujourd'hui pour toi. Voici la coupe de paix qui est versée aujourd'hui devant ta maison. Pendant que je cet acte prophétique, je m'en vais devant la porte de ma maison. Vous savez, la Bible déclare que Christ est la porte. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a la notion des portes. Lorsque votre ennemi veut vous atteindre, il doit passer par la porte principale. C'est pourquoi vous devez faire attention à ne pas recevoir n'importe qui chez vous. Vous devez toujours avoir une attitude de prière. Vous devez toujours intercéder. Parce que dans les notions des portes, on peut venir déposer un fétiche devant ta porte. On peut venir faire des incantations devant ta porte. On peut venir faire des libations devant ta porte. C'est pourquoi chaque jour, tu dois toujours, avant de sortir, prier. Peu importe ce qu'on a posé devant ma porte, que cela soit nul et sans effet. Seigneur Père, en priant, Seigneur Père, pour ce jus de raisin, Seigneur, je te recommande toutes les maisons. La maison qui traduit peut-être aussi l'état spirituel d'une personne. Je te recommande la maison spirituelle d'une personne, la maison physique de cette famille, Seigneur Père. Je prie que partout où ce acte prophétique sera versé, qu'il symbolise ton sang, Seigneur Jésus. À l'instar de Moïse, Seigneur, que le sang soit versé devant nos portes. Seigneur, quand viendront les vents, les marées et les tempêtes, Seigneur, que nos maisons soient épargnées au nom de Jésus. Tu as dit à Moïse, ce jour-là, je passerai la nuit et je frapperai tous les premiers-nés égyptiens. Mais les maisons qui auront le sang des boucs, je les épargnerai. Seigneur, merci d'épargner toutes les maisons. Merci d'épargner toutes les familles. Seigneur, nous faisons face à des dangers. Pendant que je verse cet acte prophétique, pendant que nous versons cet acte prophétique, nous proclamons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. En commentaire là où tu es, dis le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Le sang de Jésus. Je refuse au nom de Jésus que l'un de tes enfants revienne un bon matin avec une maladie, avec un problème. Quelqu'un doit sortir de la maison et on doit t'annoncer une nouvelle qu'il a eu un problème. Je viens annuler ça par la puissance du nom de Jésus. Pendant que cette ligne est tracée, que ça soit une ligne rouge pour stopper les plans du diable, une ligne rouge pour arrêter l'œuvre de l'ennemi, une ligne rouge pour arrêter l'œuvre de la sorcellerie, dans le nom de Jésus. Pendant que je prie ici avec mon équipe, nous déclarons au nom de Jésus une ligne rouge. Les varas, nous déclarons une ligne rouge. Une barrière, une sécurité totale. Dans le nom de Jésus. J'ai dit une sécurité totale. Dans le nom de Jésus. Une sécurité totale. Dans le nom de Jésus. Je prie pour ta famille. Priez, 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 priez. Une sécurité spirituelle. Sécurité physique. Nous prions au nom de Jésus. La rava Shakir. Mandero. Nous sécurisons vos vies. Nous sécurisons vos maisons. Nous sécurisons vos affaires. Dans le nom de Jésus. Nous sécurisons vos projets. Les projets que vous avez montés en cette année, soient sécurisés. Soient sécurisés. Soient sécurisés. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Je viens d'effacer toute
toutes les sacs derrière votre famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous repoussons au Gabon l'œuvre diabolique, l'œuvre du sang repoussant dans nos nations, par la puissance du nom de Jésus. Vous qui êtes sur Zoom, je demande à Dieu de mettre l'écran principal Zoom. Commencez à prier. Levez-vous dans vos maisons. Versez le sang de Jésus. Versez. Versez. Versez dans vos vies, dans vos maisons. Versez. 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 La barotage. L'enganomaniche. Le prébatisme. L'endanoshaya. Les prébakinosha. J'ai pris pour cette maison qui était visitée par des mauvaises présences. J'ai libéré le sang de Jésus. J'ai libéré le sang de Jésus. J'ai libéré le sang de Jésus. J'ai pris pour cette maison qui était envoûtée. J'ai libéré le sang de Jésus. Partout là où tu es, et tu ressentais des choses marcher sur ta voiture. J'ai libéré le sang de Jésus. Dans ta vie, dans le terrain familial. Priez, priez, priez. Les rababos, les gabababas, le varadibabos, machekaikanos, l'ubebakinorai, l'isubrabakaya, le kanamanea, le prébarikonacha. Nous prions au nom de Jésus. Nous relâchons le feu de Dieu. Nous relâchons la puissance de Dieu afin de déstabiliser, afin de réduire à néant les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du faux culte dans vos fils, dans le nom de Jésus. Les Brebarakunayas, Likonamanania, Rebusakinos, Kainoradibos. C'est au nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Je prie qu'au nom de Jésus, Dieu sécurise vos maisons. Je déclare la marque du sang de Jésus devant vos maisons. Partout où vous avez percé ce acte prophétique, je libère le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme efficace pour combattre l'œuvre de l'ennemi. Tout esprit ne confessant pas le nom de Dieu, à partir de ce soir, viens de déménager. Tu viens d'être libéré. Tu viens d'être guéri. Être guéri de cette maladie. Être libéré de ce problème. Dans le nom de Jésus, Dieu sécurise ta vie. La protection est ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. L'ovarage. Mandikinoros. Les kabozais. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire quelque chose rapidement. Rapidement. Tel que j'ai dit sur Zoom et sur Zoom, je vais continuer le live sur Zoom. Mais nous allons devoir arrêter sur Facebook parce que sur Facebook, on devait juste faire l'acte prophétique avec le jus des raisins. C'est pourquoi toutes les personnes qui sont sur Facebook, faites une chose. Pour rejoindre le réseau des milliardaires, allez-y envoyer un message WhatsApp au numéro que Joey va prendre la peine d'épingler ici. Je participe au réseau des milliardaires. Notamment, nous sommes déjà en train d'enregistrer des personnes. Nous sommes déjà en train de rentrer en contact avec plusieurs familles. Le temps pour eux de nous dire ceux qui semblent être bloqués dans leur vie sur le plan des finances. Alors, j'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore fait enregistrer de s'enregistrer parce qu'il y a encore eu un nombre de places. Donc, nous pouvons encore avoir certaines places. Donc, faites-vous enregistrer au numéro qui apparaît au bas de votre écran, le 04 60 06 90. Et pour toutes les personnes maintenant qui sont sur Facebook, nous sommes ici sur Zoom. Et sur Zoom, je vais devoir prier pour des personnes, donner des prophéties si possible, si Dieu me révèle. Et si vous voulez qu'on prie pour vous, vous avez des sujets de prière, vous voulez qu'on intercède pour vous, rejoignez-nous maintenant sur Zoom. Je réponds, rejoignez-nous maintenant sur Zoom. Que toutes les personnes qui sont là quittent Facebook maintenant pour nous rejoindre sur Zoom. Je demande à toutes les personnes qui sont sur Facebook de bien vouloir nous rejoindre sur Zoom. Et pour nous rejoindre sur Zoom, faites juste une simple chose. Cliquez tout simplement sur le lien qui vient d'être épinglé. Cliquez sur ce lien et vous allez avoir accès à notre réunion Zoom que nous organisons maintenant. Alors, dans cette réunion, je prierai pour des familles, j'intercéderai, je donnerai certaines personnes la parole et je vais prier rapidement en 30 minutes pour ces personnes qui passent par des temps assez difficiles.
Les gens nous ont attendus sur Zoom. Les gens sont plus que connectés sur Zoom. Et nous allons continuer ce live sur Zoom. Alors, faites comme toutes ces personnes. Envoyez tout simplement votre mot de participation sur WhatsApp pour ceux qui veulent rentrer dans le réseau des milliardaires. Et pour toutes les personnes qui veulent donner des sujets de prière, vous avez des sujets de prière, vous avez un problème, rapidement, cliquez sur le lien qui vient d'être épinglé ici par Église de la Synagogue du Gabon. Cliquez ici pour nous rejoindre sur Zoom. Donc, HTTP, vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous allez tout simplement cliquer et vous allez avoir accès à la réunion Zoom maintenant. Nous sommes sur Zoom. Nous allons prier pour vous, prier pour tous les sujets. Et toutes les personnes qui sont sur Zoom, j'ai dit ceci, nous allons toujours utiliser l'acte prophétique du sang de Jésus, mais nous allons boire cela. Parce qu'il y aura des délivrances. Nous allons boire cela pour des personnes qui ont des kystes, des myomes, des fibromes. Nous allons boire cela. Et je vais aussi prier pour des personnes qui ont des problèmes de dossiers. Et troisièmement, j'ai demandé à toutes les personnes qui sont encore sur Zoom d'être chacun menu de son dossier. D'être chacun menu d'un dossier, soit un dossier professionnel, un dossier de travail qui est bloqué, peu importe le dossier, soit menu de ce dossier. Et dans les minutes qui suivent, nous allons démarrer les temps de prière sur Zoom ici. Donc, il y a des personnes qui envoient les sujets tels que Clara qui souffre d'une douleur au niveau de son dos. Nous allons prier pour elle. Toutes les personnes qui sont là, Dieu, par sa grâce, s'il le veut bien, il va parler à toutes ces personnes. Demain, nous allons revenir sur Facebook pour des personnes qui n'ont pas l'application Zoom. Nous y reviendrons sur Facebook. Nous allons prier pour vous. Nous allons toujours faire l'acte prophétique du 7e jour. Je crois que demain, c'est la clôture de l'acte prophétique. Nous sommes déjà à 7 jours. Demain, c'est le 6e jour. 6e jour. Vous êtes sûr? On est au 6e aujourd'hui. Je crois que demain, c'est le 7e. Donc, demain, soyez munis de votre acte prophétique. Si vous n'avez pas l'application Zoom, nous allons prier pour vous. Alors, je demande à Joël de bien vouloir mettre fin à la réunion sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la nouvelle famille Zoom des Églises Synagogue du Gabon. Dans 3 minutes, nous allons commencer la réunion. Connectez-vous, partagez le lien à tous vos frères et vos sœurs. Que Dieu vous bénisse, famille Facebook. Je vous aime beaucoup. Shalom. Merci.